Bonjour à tous, un quart d'heure avec un candidat, émission consacrée aux élections municipales. C'est au mois de mars, donc c'est bientôt. Notre invité aujourd'hui, c'est Éric Rommel, le maire de Lonne-Plage. Monsieur Rommel, bonjour. Bonjour. Alors, vous briguez un troisième mandat, et pour en parler, en ma compagnie, le phare dunkerquois, Journal des Flandres, Ahmed Kara, son rédacteur en chef. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Rommel. Un quart d'heure pour parler de Lonne-Plage, un quart d'heure pour parler d'un mandat qui a été riche en réalisation. On va essayer de faire au mieux possible pour parler de ça. Vous êtes dans cette optique d'un troisième mandat avec un bilan qui, j'imagine, pour vous est satisfaisant. Vous n'allez pas me dire le contraire, mais vous avez quand même des éléments chiffrés à mettre sur la table. Vous avez fait ça, 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 ça. Oui, bien sûr, oui. Je pense que, comme tout élu, j'ai un mandat. Moi, j'apprécie assez celui qu'on vient de passer parce que ça a été un mandat qui a commencé à récolter les fruits du travail du premier. Le premier mandat, on a surtout travaillé autour de ce qui semblait urgent pour nous. Donc la tarification, je vous rappelle que c'est à cette époque-là qu'on a divisé le prix de la cantine par 3, et puis ensuite à essayer de trouver quelque chose pour toutes les personnes qui faisaient de la formation, parce que pour nous il était très important que les jeunes de Lonne-Plage puissent se former. Donc on a mis en place le RME, on a mis en place le fonds d'aide à la formation, le fonds d'aide à l'équipement professionnel, et à la fin, parce que ça ne suffisait pas, on a aussi mis en place l'aide au permis de conduire, ainsi que le prêt de voiture pour ceux qui cherchaient du travail. Donc un premier mandat qui était surtout pour, on va dire, un peu rattraper le retard sur tout ce qui était formation. L'État s'y met aujourd'hui, nous on s'y est mis il y a 13 ans, et en se disant que c'était très important. Et puis après on a travaillé sur les lieux de vie, comment recevoir au mieux les personnes, et c'est pour ça qu'on avait arrivé l'espace jeune en 2017, en 2008 nous avions... En 2017. Oui, 2007, excusez-moi, je suis déjà sur le cumul des mandats, là, je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne suis pas touché, mais c'est vrai que c'était en 2007 avec l'espace jeune que nous avions déjà mis en place dans des bâtiments existants mais qui n'étaient pas adaptés. Puis est venue la maison des anciens, la maison des associations, la maison pour les enfants aussi avec le multi-accueil, la halte garderie, et puis on a fait le parc Galamé qui a été inauguré en 2009 avec le restaurant, avec toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'après un premier mandat où on a préparé tout ça pour bien accueillir les gens, on avait d'abord travaillé sur tout ce qui était tarification et tout ce qui était action sociale auprès des Launois pour qu'ils se sentent bien à Lonne-Plage. Ahmed Kara. Avec une particularité pour ces municipales, on reviendra après notamment sur votre politique de logement, parce que vous avez un gros projet de logement pour attirer la population à Lonne-Plage. Avec une particularité, c'est que pour le moment, vous n'avez pas d'adversaire. Alors c'est assez étonnant pour une commune comme Lonne-Plage, même si ça veut dire que quelque part votre bilan est bon, forcément. Donc on s'étonne un petit peu. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça? Je suis partagé. Je pense que tout élu politique apprécie d'être élu sans adversité et de façon tranquille. Et à la fois, c'est un peu compliqué. Parce que, je ne vais pas dire déçu, mais un peu compliqué, parce que c'est une perte de démocratie locale. C'est arriver en conseil municipal dans une assemblée qu'on connaît bien, qui connaît déjà les dossiers, donc moins d'échanges, moins de critiques, parce qu'on peut avoir du critique très positif, donc moins de critiques. Ça peut être compliqué à gérer en interne aussi, parce qu'on se mobilise quelquefois autour d'un projet et contre des personnes qui ont une optique complètement différente. Là, on ne pourra pas se retourner contre un adversaire, donc la gestion interne risque d'être un peu plus compliquée. Donc je vous avoue que je suis à la fois satisfait, parce que vous venez de me le dire, c'est peut-être parce que tout va bien à Lonne-Plage et qu'on n'a pas envie de venir se présenter contre moi, mais voilà comment ça va se passer pendant les 6 ans qui viennent, ça risque d'être un peu plus compliqué pour motiver tout le monde. Et donc vous avez choisi de renouveler votre liste, oui. Notamment voilà, pour peut-être apporter de nouvelles idées, une réflexion différente. Oui, il y a ceux qui ont fatigué un peu au cours du deuxième mandat, pour des questions d'âge par exemple, pour les plus anciens, ou de raisons professionnelles pour les plus jeunes. Nous avons perdu 3 jeunes qui étaient étudiants quand nous les avons pris au mandat précédent, qui sont partis travailler ailleurs. Donc là, on les perd. Et puis des personnes qui ont fait 1 ou 2 mandats, qui ont d'autres priorités familiales ou toutes ces choses-là. Donc en fait, oui, on va tourner autour de 40% de renouvellement de ce mandat-ci.
mais ça va être un renouvellement en grande partie voulu. D'accord. Éric Rommel, le maire de Lannes-Plage, qui brigue un troisième mandat et qui pour l'instant le brigue tout seul, qui n'a pas d'opposant. On dit de vous souvent, hein, et vous savez que c'est pas péjoratif, que vous avez une gestion de votre commune comme un bon père de famille. On n'a plus le droit maintenant. On l'a souvent dit, on l'a souvent écrit, n'est-ce pas Ahmed? Ça vous plaît en fin de compte qu'on dise ça? Ben, je le dis moi-même souvent, parce que c'est la réalité. Tout ce que nous avons pu faire, c'est grâce à ça. Bon père de famille, il faudrait que je trouve un autre terme, parce qu'on vient de l'enlever du dictionnaire français, donc on va dire une bonne gestion. Et c'est vrai dès 2001, on s'est aperçu qu'il y avait des emprunts qui étaient un peu compliqués et toutes ces choses-là. Donc moi, je suis très fier de dire qu'entre 2001 et aujourd'hui, c'est 2,8 millions en moins d'annuités de dette. On a renégocié, on a supprimé des emprunts, on a augmenté l'autofinancement, on n'a plus emprunté pendant plusieurs années, ce qui résulte qu'on gagne tous les ans 2,8 millions par rapport à 2001. Avec 2,8 millions, demandez à n'importe quel élu, vous pourrez faire un tas de choses. On a construit l'espace jeune, la maison des anciens, sans emprunter. Hein, aujourd'hui, on doit être à 3 ou 4 mois. Enfin, je ne sais plus comment ils appellent cet indice-là, mais si on prenait tout notre argent pour rembourser la dette, on n'est qu'à 3 ou 4 mois. Alors que les villes se battent... 3 ou 4 ans plutôt, non? Non, 4 mois, vous avez bien entendu, 3 ou 4 mois, alors que les autres villes se battent pour être en dessous de 5 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et se satisfont d'un taux entre 5 et 7 ans. Nous, on est à quelques mois. Hein, donc, on a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de la ville de Lannes-Plage. Et si on arrive encore à réaliser tous les projets que nous avons, c'est parce que nous avons ces 2,8 millions d'euros. Alors on va devoir emprunter à nouveau, hein, parce que là on est arrivé au bout du bout. Hein, donc cette année, dans le budget, il y a un emprunt d'équilibre en fonction des travaux que nous pourrons réaliser. Mais ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas emprunté. Hein. Éric Rommel, vous dites il y a moins d'argent qui arrive dans les caisses de la mairie, et notamment dû au fait des baisses de subventions de l'État. Alors on peut dire que vous avez réussi à compenser, vous avez profité du terminal méthanier, parce qu'il faut quand même en parler. Disons qu'il y a eu des compensations suite au site du Clipon, etc. Et ça vous a permis, eh bien, vous avez eu quelques millions qui vous ont permis de développer la commune. Notamment, on parlait du parc Galamet, la construction de l'aire de baignade biologique. Enfin voilà, ça c'est profitable. Alors, c'est l'industrie qui sert à la commune? Bien sûr, et c'est pour ça que la réforme sur l'ATP... taxe professionnelle. Taxe professionnelle. D'abord la taxe professionnelle unique et aujourd'hui l'abandon n'aide pas les collectivités. Hein, il n'y a plus d'impôts directs, la collectivité ne gère plus les rentrées d'argent comme avant, et c'est un peu compliqué. Mais Lannes-Plage a cette chance-là, c'est vrai. On a des mesures compensatoires pour un montant de 3 millions d'euros que nous partageons sur 2 projets, donc l'aire de baignade, vous l'avez dit, et une maison de la nature qui viendra encore équiper en loisirs et en formation, en apprentissage autour de l'environnement, le parc Galamet. Et puis, nous avons aussi les entrepôts qui s'y installent dans le cadre du développement du port, du grand port maritime de Dunkerque, qui font que la taxe foncière prend un peu plus de place dans nos ressources par rapport à l'ATP qui baisse chaque année. Et une aire de baignade pour laquelle vous étiez quand même un petit peu attendu au tournant, on va se dire les choses franchement. Hein, voilà. Au printemps, on en a entendu quelques-uns, on va les laisser aller avec son aire de baignade, et puis quand elle sera fermée... nous allons le laisser se noyer dedans. Alors on m'a traité de fou, on m'a traité de bourricot, donc c'est vrai que... ils n'ont pas tout à fait tort, j'ai maintenu mon idée et j'ai continué malgré... Vous êtes têtu, c'est ça que vous voulez dire. Je suis têtu, mais c'est le terme qu'ils avaient employé, de fou, parce que c'est la première dans le Nord. Hein, mais on peut me traiter de fou aussi quand je fais les circuits courts, parce qu'on est un peu les seuls à faire ça. Et après, vous pouvez organiser une réunion avec tous les membres, notamment des membres de la CUD, pour que Lannes-Plage serve en modèle. Nous travaillons ensemble, on travaille ensemble sur un tas d'autres choses, par exemple la récupération des déchets au niveau de nos restaurations. C'est vrai qu'on s'entend plutôt bien entre la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Lannes-Plage sur ce dossier-là.
Alors nous, on avait une opportunité qui était des éleveurs sur notre territoire qui étaient déjà dans une démarche qualité et un boucher qui était dans cette démarche qualité là aussi. Donc c'est possible. Maintenant, c'est vrai que si on prend une autre dimension de la taille communautaire, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Donc il faut leur laisser un peu de temps. Mais je sais que c'est une volonté réelle d'un jour de pouvoir se fournir en local. On a fait plusieurs réunions à ce sujet-là. Donc voilà, donc on est un peu fou sur l'aire de baignade pour revenir à ça. Mais ça a été un carton. Ça a été un carton, mais c'est normal. Je ne comprends pas qu'on soit traité de fou quand on est les premiers à y penser ou à oser le faire. C'est ce que je disais au vœu à la population la dernière fois. Oui, je serai encore fou à certains moments quand j'aurai une idée, qu'on sera les premiers à la mettre en place dans la région. Mais même s'il ne faisait pas beau comme il a fait beau la dernière fois, quand vous êtes en vacances, même si le temps est sombre, si l'eau est à 20-21 degrés, vous allez vous baigner. Et si ma population qui ne part pas en vacances pendant 15, 20, 30 jours de cette période de vacances vient se baigner, ben moi j'ai travaillé pour ces gens-là. Et je peux vous assurer que quand je me promène, ben quand ils sont à la piscine, les enfants me vouent un culte parce que franchement, sinon ils ne savaient pas quoi faire, ils seraient restés enfermés chez eux, enfin bref. Et là, ils sont super heureux parce que c'est super agréable. L'eau est plus chaude que la mer. 2-3 projets pour l'On Plage dans les... Il nous reste 4 minutes, ouais. Il reste 4 minutes. Oui, on a beaucoup de projets. Le développement du parc Galamé, encore et toujours sur l'aspect ludique, mais je voudrais aussi que le parc Galamé fonctionne toute l'année. Donc là, nous sommes en phase de recrutement pour un responsable qui va gérer le parc Galamé pendant les 2 mois. Il s'adapte à toutes les saisons. Voilà, et parce que je pense que la nature a quelque chose à dire tout le temps. Donc ça sera plus des venues au parc Galamé pour voir la faune, la flore, pendant toute l'année, travailler autour du développement durable. La Maison de la Nature permettra des ateliers, permettra des expositions, permettra des formations. On veut travailler autour de l'insecte pollinisateur. Donc au-delà du parc Galamé, on va planter des vergers. On travaille avec le Grand Port Maritime sur des terrains qui lui appartiennent, avec la CUD sur des terrains qui lui appartiennent. Donc, et la Lyonnaise des Eaux d'ailleurs, qui est un partenaire aussi. Donc on va développer tout ça. Je suis en train de réfléchir à comment développer encore les circuits courts, comment alimenter encore notre cantine avec des légumes qui seraient plantés sur la ville de l'On Plage pour ça. Donc on va travailler avec les agriculteurs bien sûr, mais on est déjà un projet avec la FEJ qui va nous fournir des légumes pour la cantine et fournir des paniers s'il y en a assez pour la population. Donc il y a ce gros projet-là autour du parc Galamé. Il y a la ZAC de la Vacquerie. Là nous avons terminé l'ancienne, donc on va commencer tout doucement à travailler sur la ZAC, qui est dessinée depuis plusieurs années, avec bien sûr des programmes de logement, mais tout un aspect aussi de nouveaux bâtiments publics. Alors là, ça peut être une nouvelle salle polyvalente de sport, ça peut être une nouvelle salle culturelle, ça peut être un béguinage, parce qu'on avait un super projet de maison de retraite qu'on pourrait transformer en béguinage, mais là on travaille déjà avec une association pour nous accompagner, parce que c'est pas notre métier. On a aussi l'idée d'un village de personnes âgées qui serait juste à côté du béguinage avec une salle commune pour ces personnes-là, où ils seraient vraiment installés. Et donc on a encore plein de projets comme ça autour de la ZAC, de nouveaux bâtiments. Et puis il y a encore plein d'autres choses à faire, hein, tant sur le domaine de l'enseignement. Bien sûr, les projets, c'est la réforme du rythme scolaire. On a envie de travailler et d'offrir 1 heure d'anglais par enfant et par semaine à l'On Plage avec des vacataires extérieurs. On est déjà en démarche avec l'éducation nationale et une association pour ça, pour venir donner de l'anglais, pour que quand ils arrivent au collège, ce soit nos petits Launois qui soient les meilleurs. Et puis, et donc voilà, on a encore plein de dossiers autour de ça. Hein. Je pourrais donner des projets en environnement. Allez, il nous reste une petite minute. On va finir avec ça. Vous parliez, Ahmed parlait tout à l'heure du logement. Il est vrai que quand on n'est pas venu pendant plusieurs années à l'On Plage et qu'on y arrive, on voit des constructions de maisons neuves partout. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir d'attractivité aujourd'hui à l'On Plage. Oui, je peux vous assurer qu'on a plus de 500 demandes de logements aujourd'hui qui sont insatisfaites. Donc il y a un véritable engouement pour l'On Plage qui est un peu le village à la ville. Hein, donc, et puis bon, notre tarification, la cantine à 1,50 €, tout ce qu'on fait autour. Moi je mets souvent les journalistes au défi de trouver une autre ville en France, donc sur les 37 000 vous avez le choix, où on offre à la fois tout ça.
hein, le RME, le Fonds d'aide à la formation, l'équipement professionnel, les fonds pour aller se promener dans le cadre de stages à l'étranger, etc. Essayez, vous allez voir, avec une cantine à 1,50 € où les produits sont faits sur place, aucun plat préparé qui rentre dedans. Donc forcément, les gens ont envie d'y venir. Il n'y a pas de grands immeubles, il n'y a rien du tout. Et donc c'est assez agréable d'y être. Et puis peut-être parce que le maire est bon aussi, j'en sais rien, mais il faudrait vérifier. Nous allons le voir bientôt. Mais c'est vrai que on est attirant, et la ZAC de la Vacquerie, les programmes de logement vont permettre de maintenir cette population. On ne deviendra jamais une ville de 10 000 habitants. Hein. Là, vous n'en avez pas envie de toute façon. On n'en a pas franchement envie, parce qu'on n'aurait pas le même village, la même ville. Et bon, on a quand même réussi à maintenir notre population. Quand même, on est à plus 0,5%, je crois, sur 10 ans de population. Donc grâce à cette production, on a réussi à maintenir les gens. J'ai déjà dépassé le temps, je sais. Ça va aller. Merci beaucoup Éric Rommel, maire de Lonne-Plage et seul candidat aujourd'hui à sa succession. Merci beaucoup Ahmed Kara du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Et rendez-vous un prochain numéro d'1 quart d'heure avec un candidat. À bientôt, au revoir. Au revoir.